Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans mon dressing tricot. Et comme c'est la saison, j'ai décidé de vous présenter tous mes petits accessoires de l'hiver. Voilà, tout ce que je catégorise dans les petits accessoires d'hiver. Donc tout ce qui se met sur la tête, autour du cou de petits, hormis les châles ça fera l'objet d'autres vidéos. Ce qui se met sur les mains, éventuellement aux pieds, hors chaussettes qui sont pas des accessoires d'hiver selon moi, mais des accessoires de tous les jours. Donc j'ai quand même une bonne, je dirais, douzaine de petites choses à vous présenter. Voilà, on va partir, sachant que je n'ai encore jamais tricoté de bonnet pour moi. Non, je n'ai fait que des bonnets pour hommes jusqu'à présent. Je n'ai jamais tricoté de béret, alors que j'aime bien les bérets. Alors j'aime pas trop les chapeaux de manière générale. Les bérets, ça passe. Et je n'ai jamais tricoté d'écharpe pour moi non plus, puisque j'en ai tricoté que pour des hommes également. J'ai mon Ravelry sur mon téléphone et je vais vous présenter tous ces petits projets. Vous n'aurez pas les liens des patrons dans la barre de description parce que c'est beaucoup trop chronophage. Par contre, je vais mettre le nom de chaque patron, si patron il y a, parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits projets que j'ai fait sans patron. Et vous aurez largement le temps du coup de prendre des notes. Donc c'est parti, vous allez voir que j'ai tricoté des petits accessoires pour l'hiver depuis un certain temps, puisque le premier accessoire que j'ai tricoté, c'était en début d'année 2017. Je crois que c'est l'un de mes plus vieux tricots réussis, du moins c'est l'un de mes plus vieux tricots que je possède encore et que j'ai référencé sur Ravelry après coup, en me rappelant de l'année, en revoyant des photos et tout. Enfin, je suis assez fière de moi. Il s'agit d'un snood qui s'appelait Snood Tressé, je crois. Alors, il me semble que je l'avais trouvé sur un blog à l'époque. Je faisais pas vraiment de tricot. Je l'avais tricoté avec des aiguilles droites. Ouais, c'est ça. Mais je suis assez fière parce que franchement, il est réussi. Il s'agit de ce bandeau. Alors moi j'ai mis des boutons qui ne tiennent pas, mais je crois que dans la réalisation initiale c'était tout simplement cousu. C'est un bandeau, un snood pardon, tressé comme ça, donc avec deux tresses qui ne sont pas des torsadins, ce sont des fausses tresses. En fait ce sont des bandes de jersey, vous savez, un peu à la Stephen West, qu'on vient tresser ensuite tout à la fin du tricot. Et voilà, j'ai fait ça en laine Rachel de chez Iman, qui doit être du 100% acrylique à mon avis. Voilà, un snood tout simple. Moi, je vous dis, j'ai mis des boutons pour fixer la dernière tresse. Vous voyez, ça fait des trous comme ça. Ce sont des bandes de jersey. Mais je crois que dans le patron initial, ouais, c'était pas des boutons, c'était cousu, je crois. Mais moi, voilà, je trouve ça fun de mettre des boutons, et ce sont des boutons de chez Iman. Et franchement, j'étais trop fière de ce premier truc au tricot, parce que je crois qu'il n'y a pas d'erreur, ou du moins s'il y en a, elle ne se voit pas. Et je trouvais qu'il rendait super bien. Et est-ce que je l'ai porté? Je crois que je ne l'ai quasiment jamais porté. La première raison, c'était que je trouvais qu'il était super bien réussi, et du coup, j'avais trop peur de l'abîmer. Ça, c'est un des gros tips dans ma tête que je travaille, c'est que quand c'est beau, j'ai trop peur de porter et d'abîmer. Donc pour cette raison-là, quand je l'ai eu fini, je l'ai pas porté parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Et après, je suis passée aux laines plus naturelles et porter du 100% acrylique. Je trouve ça franchement désagréable, mais je le conserve précieusement parce que c'est l'un de mes tout premiers tricots, aiguille droite. 2017, ma grand-mère est encore vivante, donc je suis certaine de lui avoir montré. Enfin voilà, c'est plein de souvenirs, et le patron était gratuit sur un blog, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, puisque ce sont une alternance de points mousse et de bandelettes de jersey qu'on vient monter et rabattre, exactement comme à la Stephen West, pour ensuite les tresser. Voilà. Le deuxième objet que j'ai fait, et là ce n'est pas un deuxième objet, c'est une multitude de deuxièmes objets Manu un peu psychopathe. Je crois que c'était à l'époque où j'avais vraiment envie d'essayer de me mettre au tricot. Mais j'étais encore sur des aiguilles droites. Je suis quasiment certaine que j'avais acheté mes Knit Pro. J'ai des Knit Pro j'ai un kit de Knit Pro en métal d'aiguilles droites. Je suis pratiquement certaine que c'est là que j'ai commencé à acheter ça. Et que je commençais à vouloir me mettre au tricot. C'était... oui, c'est ça. C'était fin d'année 2019, début d'année 2020. C'est là que j'ai vraiment commencé à vouloir me mettre au tricot. Et j'ai fait des bandeaux en acrylique de chez Iman
pour m'entraîner à faire des points. Dans l'idée, au lieu de faire des carrés, vous savez, on dit quand tu commences le tricot, ça c'est la fausse bonne idée, fais des petits carrés pour apprendre plein de points. Non, ça c'est débile, ça sert à rien et vous n'en faites rien. Moi, j'ai décidé de faire des bandeaux pour, voilà, parce que comme moi je ne porte pas de bonnet, je ne porte généralement pas de chapeau. Par contre, tout l'hiver, je porte des headbands parce que moi, où j'ai froid, c'est aux oreilles, pas ailleurs. J'ai donc fait un headband avec le reste de ma laine du snood. Donc j'ai fait exactement la même chose qu'un bandeau tressé, enfin qu'une rangée de tresses du snood, sauf que j'ai fait un bandeau. Et là, par contre, j'ai cousu. Je crois que oui, c'est ça, on peut pas ouvrir. J'ai cousu, j'ai juste mis un bouton décoratif pour cacher le fait que c'était le début du... Sinon, il y a un anneau qui est vide, en fait, puisque c'est pas une tresse sans fin, c'est une tresse avec fin. Donc, j'ai fait celui-ci. Comme il me restait encore de la laine, j'ai fait un petit headband en côte qui n'est pas très large et je pense qu'il est un petit peu trop fin. Donc, c'est toujours de la laine 2 chez Ziman, hein, de l'acrylique. Ensuite, j'avais une pelote rose comme ça. J'ai fait un headband en pointe de Gordon, je crois que ça s'appelle, qui est très moche. Soyons honnêtes, je ne l'ai jamais porté. D'autant plus que la couture... Voilà. Ensuite, j'ai fait un bandeau comme ça. La couture aussi, elle est pas terrible. Hein. Un bandeau comme ça, toujours avec ma pelote rose. Comme il me restait encore de la laine de chez... J'allais dire Action, ce n'est pas Action, c'est chez Ziman. J'ai fait un bandeau au point de riz, tout simplement. Ne parlons pas de la couture, voilà. Et pour finir, j'ai décidé un truc qui me faisait le plus peur dans le tricot, ce sont les torsades. Vraiment, j'ai mis un temps fou avant de me lancer, j'avais très très peur des torsades. Et je me suis dit que pour me lancer, j'allais faire un headband pour apprivoiser les torsades. Ce que j'ai fait, et voilà le résultat. Donc c'est un petit headband tout basique. Je vous montre pas la couture, non je vous montrerai la couture après. Un headband tout basique, avec une jolie petite torsade au milieu et une bordure de point mousse. La couture n'est pas trop, hein, bon bref. Voilà, donc voilà tous ces headbands. Au final, je les ai portés un peu, mais pas tant que ça, je crois, pas tant que ça. Et clairement, là, ils sont au placard parce que c'est du 100% acrylique. Et entre le fait que je trouve ça désagréable au toucher et que ça rend les cheveux ultra électriques, c'est vraiment pas mes pièces préférées actuellement, maintenant que j'ai plus de choix dans mon dressing tricot. Donc voilà, pour mes premiers essais de tricot, je trouve ça génial de les garder en souvenir. Moi perso, je suis pas du genre à me débarrasser des trucs. J'adore garder les souvenirs des premiers trucs, etc. D'où le fait que mon appartement soit assez encombré aussi, parce que je suis assez conservatrice. Ensuite, c'était les choses sérieuses. Ça y est, je me mettais vraiment au tricot, j'avais commencé à faire des trucs, je faisais toujours un peu de crochet, mais je commençais à sérieusement vouloir apprendre le tricot. Et en juin 2020, ça me titillait fort. J'avais très envie d'apprendre la dentelle. La brioche. Je voulais apprendre la brioche. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à acheter mes premiers écheveaux de main, notamment les deux de Sharkberries avec lesquels j'ai fait le châle Brium. Et j'avais acheté chez Tricot & Stitch aussi, je crois, approximativement n'importe quoi, dont 2 écheveaux de Bulky, je crois que c'était ça. Clairement, j'y connaissais rien en laine, en épaisseur de laine, en écheveau. J'ai reçu ça, je me dis, oh my god, mais qu'est-ce que je vais faire avec une si grosse laine, j'ai un seul écheveau de chaque. Et ben je me suis dit, je vais me faire un snood et un headband en brioche pour apprendre la brioche. Je suis allée chercher des tutos de brioche sur YouTube, et du coup j'ai fait un snood pour apprendre la brioche en circulaire, et j'ai fait la brioche bicolore en circulaire, et j'ai fait un headband pour apprendre à faire la brioche bicolore à plat. Voilà. Depuis j'en ai fait tellement peu que je ne m'en rappelle plus, mais voilà le headband, donc... il a pas feutré? Non, ça va. Parce que c'est de la belle laine de chez Tricot & Stitch. Hein. Clairement, c'est des écheveaux à 20 balles, quoi. Pour le headband, j'ai décidé, je crois, de me porter... Oui, c'est ça, le orange à l'extérieur, puisque c'est orange et rose, assez nuancé. Et au final, la chunky, c'est hyper moelleux, c'est ultra agréable. Donc ça, c'est le headband. Ce duo-là de headband snood, je le porte... je les ai fait en juin 2020, depuis l'hiver 2020. Je ne porte quasiment que ça. Je les mets tout le temps parce que c'est hyper doudou, c'est moelleux, la brioche, plus la chunky, c'est du 100% Merino Superwash. C'est vraiment ultra doudou. Donc, tac, le petit headband tout simple en brioche à plat.
Et le snood, je me rappelle que pour le snood, j'avais un peu galéré et que j'avais fini par prendre le truc, mais que j'avais eu du mal, je ne sais. En montage, rabattage, pas ouf, hein. Mais bon, bah c'était mes premiers tricots. Et voilà, le snood. Alors, y a-t-il une erreur en plein milieu? Non, je crois qu'il n'y a pas d'erreur dans ma brioche. Je l'ai défait pas mal de fois, mais je crois ça a l'air... C'est humide ou c'est froid? Je crois que c'est froid plus que humide. Il n'y a pas de raison que ce soit humide, c'était rangé dans une boîte dans mon entrée. Mais bon, ça tombe jamais. Voilà, donc on voit que ça peluche un peu parce que je l'ai utilisé. Et là, j'ai mis le rose à l'extérieur et le orange à l'intérieur. Mais c'est parfaitement réversible, en fait. Je pourrais très bien changer. Ouais, les finitions sont pas ouf. Mais franchement, il est très cool et je le porte beaucoup. Donc c'est très bien, un apprentissage utile. Ensuite, donc ça c'était en juin 2020. Ensuite, en janvier 2021, j'ai été abonnée à la box du fil à retordre. J'étais abonnée tous les mois pendant un moment, et donc un mois sur deux c'était crochet et tricot, et un des mois crochet, on a reçu des pelotes d'angora du terrier du lapin blanc pour faire des mitaines. Donc j'ai fait les mitaines du patron. Je les porte pas énormément parce que je culpabilise d'avoir fait des mitaines dans une matière si noble. Et je me dis qu'elles vont vite s'abîmer. Et puis, je trouve que la bordure, elle a tendance à bailler un peu et ça m'agace. Voilà les... Vous voyez, on voit que ça baille un peu. Les mitaines en gris, donc gris perle du terrier du lapin blanc. Alors, clairement, c'est de l'angora. Je les ai lavées. Je trouve qu'elles ont perdu un petit peu de leur douceur. Peut-être qu'il faut que je les... Parce que j'ai lavé tous mes accessoires cet été. Et tout est propre, mais voilà, les petites mitaines, je ne sais pas du tout. Elles s'appellent les mitaines Snow, j'ignore si vous pouvez les retrouver sur Ravelry, c'était dans la box, et c'est du crochet, voilà. J'ai fait les mêmes à ma maman, et elle les porte beaucoup, elle les met beaucoup. Ensuite, qu'ai-je fait? Alors, dans la foulée... Bon, c'était plus tard quand même. Je me suis amusée à créer un headband qui s'appelle le headband en brun, dont il me semble j'ai mis un pas à pas sur YouTube, mais je ne sais plus trop. C'était en octobre 2021 et j'en ai fait deux versions. C'était quoi la laine? Ça c'est pour Laurie, c'est de la laine de textile de la marque et c'est la gamme irlandaise. Donc voilà, le headband en brun, j'ai fait la version large. C'est je crois mi-acrylique mi-laine cette gamme-là. Donc ça c'est une version large avec une maille lisière et du point de riz. Je les ai pas énormément portés, même si parfois je les ai mis quand j'assume pas de porter mon headband orange et rose un peu vif. Il y a celui-ci qui au final je crois est un peu large pour ma tête. Et celui-ci qui est en côte brisée ou côte tout court. Tiens donc, quel est ce point ? Eh bien, je ne sais pas. C'est vrai ça, c'est quoi ce point? C'est pas des côtes? On dirait une maille en droit, une maille en vert, si, pourtant non. Non, c'est pas des côtes. Ah, c'est du point de riz sur l'envers. Autant pour moi. Celui-ci, je l'ai mis sur l'envers du point de riz parce que je trouvais ça joli. Et celui-ci, je l'ai un peu porté. Il est pas mal. Moi, vous savez, les headbands, je vous ai dit, c'est ce que je porte le plus parce que c'est ce qui me convient le plus dans ma vie de tous les jours. Les bonnets, les machins, ça va pas. Mais les headbands, ça va. Voilà. Vous voyez que j'ai une collection de headbands assez impressionnante. Et ce n'est pas fini, il en reste encore un dans ma collection. Ensuite, après tout ça, j'ai appris à faire des chaussettes. Et j'ai décidé de me faire une paire de chaussettes... j'ai pas pris de bloqueur, bon c'est pas grave, vous les verrez comme ça. Une paire de chaussettes épaisses pour la maison. Donc moi j'appelle ça mes chaussettes chaussons, donc ça fait partie des accessoires de l'hiver. Puisque pour le coup, je ne les porte que l'hiver et que à la maison. Parce que les rentrer dans des chaussures, ce serait tout bonnement impossible. Ce sont ces chaussettes-là. Donc ce sont des chaussettes que j'ai tricotées en partant de la pointe. Avec un talon à gousset renforcé. J'ai fait pas mal de côtes de manière à pouvoir replier ou pas. On peut clairement, clairement souvent je les porte très hautes parce que si je mets des grosses chaussettes comme ça, c'est que j'ai froid donc je les porte hautes. Et on verra là que
J'ai fait une torsade qui ne sert pas à grand chose puisque la laine est bariolée et poilue. Mais voilà, j'ai fait une torsade et en symétrie, la même torsade de l'autre côté. Il faudrait leur passer un petit coup de déboulocheuse. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme laine là-dedans? J'ai mis plusieurs laines. J'ai mis de la West Yorkshire Spinners. Donc, c'est la laine bariolée, vous savez, la signature. Et j'ai mis de la Brushed Alpaca Silk de Drops. Parce que j'avais des pelotes de ce bleu-là que j'avais acheté pour un projet à la base. Et en fait, la couleur ne correspondait pas du tout à ce qu'on voyait sur le site. Du coup, la couleur n'allait pas du tout pour mon projet. Je suis restée avec, je crois, 5-6 pelotes sur les bras. Et bah, fallait bien faire quelque chose. Donc, j'ai doublé avec ça. Et voilà, faudrait que je dépouloche ces chaussons, chaussettes avant l'hiver, là. Mais voilà, très sympathique à mettre. Ensuite, on repart encore sur une paire de chaussons, chaussettes que j'ai tricotées en décembre 2021. Alors, cette fois, j'ai triplé, je crois, du fil, et c'est pas du fil à chaussettes, et du coup mes chaussons sont en train de rendre l'âme. Pourtant, ils sont ultra moelleux, mais il faudrait que je m'en retricote d'autres cet hiver. J'ai prévu d'essayer potentiellement de faire les double tofflers là de Sandnesgarn avec de la laine feutrée, enfin en feutrant de la laine, à voir. Donc j'ai mis toujours un brin de Brushed Alpaca Silk, un seul brin je crois. Oui, un seul brin. Auquel j'ai rajouté 2 brins de mohair. Alors c'est le faux mohair de chez Hobby, c'est de la Diablo, vous savez, il y a majoritairement de l'acrylique. Attendez, je vais vous dire ce qu'il y a là-dedans. J'aime pas du tout ce mohair et c'est pour ça que je l'ai passé dans des chaussons, les pelotes que j'avais. C'est 40% acrylique, 30% mohair et 30% nylon. Voilà, c'est pas ouf. Donc c'était un tricot à 3 brins, c'est ça hein, je crois, 3 brins. Et je les ai beaucoup portés. Ce sont des chaussons que j'ai fait en côte, toujours en partant de la pointe pour remonter. Toujours un talon à gousset, c'est fou que j'ai fait un talon à gousset, j'en reviens pas. J'ai dû partir d'un patron obligé pour faire un talon à gousset sur des chaussettes en déca. Je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air. Il y a la recette sur ma fiche Ravelry. Donc voilà, ce sont des chaussons plus épais et plus moelleux que l'autre. Et est-ce que j'ai mis une laine à chaussettes? Non, j'ai pas mis une laine à chaussettes. C'est vraiment un truc à 3 brins ou un truc à 4 brins. Je ne sais plus si j'ai mis un brin ou 2 brins de Brushed Alpaca Silk, mais je dirais un brin. Et franchement, je les ai beaucoup portés à la maison. Ils sont assez hauts, ils montent bien, ils sont douillets. Ils sont vraiment très 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 agréables à porter. Mais ils ont été faits en 2021 et donc portés, c'était quand ça que je les ai faits en décembre. Donc ils ont été portés l'hiver 2021-2022 et l'hiver 2022-2023 et l'hiver 2023-2024. Et je pense qu'ils ne feront pas l'hiver 2024-2025 pour cette raison-là. Voilà. Tac. Hop. Et ça fait la même chose. Sous la plante de pied, en fait, c'est que la laine n'est pas du tout appropriée pour des chaussons beaucoup trop fragiles. Et il y a la même chose sur l'autre chaussette. Alors peut-être que je vais les repriser pour pas avoir les retricoter entièrement. C'est possible, vu que c'est pas encore troué. Je pourrais faire du duplicate stitch. C'est pas une mauvaise idée. Peut-être que je vais m'atteler à faire ça. Voilà. Du duplicate stitch, comme c'est pas encore troué, je pourrais faire ça. En tout cas, je les aime beaucoup pour ces petits chaussons. Ensuite, alors, qu'ai-je tricoté? Ça, ce sont des cadeaux, donc je ne vous parle pas des cadeaux, je ne vous parle que de mes projets à moi. J'ai tricoté des moufles en jacquard, et je crois que c'était l'un de mes premiers jacquards sur petite circonférence, mais c'était pas ma première paire de moufles, puisque les moufles, ce sont les moufles Hathor de Elong Avekana, qui se trouvent dans le livre tricoter le jacquard ou tricoter en couleur, je ne sais plus dans lequel des livres de... Peut-être que maintenant c'est disponible en individuel, je ne sais pas, sinon c'est dans l'un des 2 livres de Elong Avekana. Et en fait, ces moufles-là, j'en ai tricoté 4 paires, j'en ai tricoté une paire pour ma maman, 2 paires pour des amis, les 3 ont été offerts à Noël, et je m'en suis tricoté une paire pour moi. Donc ce sont ces moufles-là, et moi je les ai tricotés en... Soft Tweed de Drops, c'est ça. Et c'était en décembre-janvier, donc décembre 2022, janvier 2023. Et c'était en Soft Tweed, oui c'est ça, de
2 drops. Tac, et donc, je les aime énormément. Vraiment, je suis trop fan, c'était mon premier jacquard en rond. J'ai adoré le tricoter, c'était hyper addictif, cette grille de jacquard. Il y a une mouffe qui est plus grande que l'autre, non? Il y en a une que j'ai tricotée plus serrée que l'autre, c'est une certitude. Voilà. Voilà le rendu, et j'aime beaucoup les motifs de flocons comme ça, nordiques. Je crois qu'il y a une erreur sur un côté, non? Non, ah non. Non, je crois pas qu'il y ait d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, par contre, il y a quand même un manque de régularité à certains endroits, parce que c'était mon premier jacquard en rond, et voilà. Donc on a ça sur la plante des mains. Si, il y a une erreur là. Il y a une erreur au milieu de la main, là, vous la voyez ici, là. Tac, 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 je sais pas ce que j'ai fait. Qu'il n'y a pas de l'autre côté, et sur la main, c'est comme ça. Je les aime beaucoup, mais figurez-vous qu'elles sont très chaudes et que ça peut être trop chaud. Il y a majoritairement de l'alpaga dans la soft tweed, et soyons honnêtes, je les mets, mais je les mets pas beaucoup, parce que la plupart du temps ici on n'a pas des hivers très très froids, et des mitaines me suffisent. Et puis il y a un problème de dominance des couleurs aussi, hein, je pense bien. Mais il y a une erreur, ouais, de... Il y a un rang qui doit être faux. Mais je les aime beaucoup. Et franchement, je trouve qu'elles font leur effet, quoi. Je trouve qu'elles font leur effet. Et ma maman ne met pas beaucoup les siennes non plus, parce qu'elle aussi, elle préfère les mitaines. Donc c'est comme ça. Pas de panique, il ne reste plus grand-chose. Ensuite... Alors, j'ai fait des chaussettes en déca, mais c'était des cadeaux. Ensuite, j'ai tricoté 2 nouvelles mitaines. C'était en octobre 2023, donc il y a un an. Ce sont les mitaines Lydie de Cécile qui tricote. Je les ai faites là aussi en soft tweed. En fait, j'avais acheté quelques pelotes de soft tweed de drops, dans l'idée de me faire un petit stock de pelotes pour faire des cadeaux. Notamment ce genre de trucs, mitaines, etc. Et ben là, j'ai pioché dans mon stock pour tester pour Cécile les mitaines Lydie, et donc les voici, les miennes sont en vert épinard. Donc ce sont des mitaines avec des grandes côtes. Moi j'ai fait vraiment, je crois que j'ai respecté la taille, mais j'aime bien parce que quand il fait froid, ça passe pas, l'air ne passe pas en dessous. Et il me semble peut-être que dans le patron final, il y a un petit rang de diminution en haut pour que ça soit au plus près de la main. Je ne sais plus si moi je l'ai fait ou pas, mais voilà. Donc on a des côtes sous la main et des torsades sur la main. Je les ai portées l'hiver dernier, elles me plaisent bien, elles me vont bien, je les aime beaucoup. Cécile a fait toute une gamme, vous avez le tour de cou, le headband, les mitaines, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, j'aime bien, je les aime beaucoup, elles sont réussies, je suis contente. J'aime beaucoup les mitaines, va pas se mentir, j'aime beaucoup les mitaines et j'aimerais bien en avoir toute une collection. Donc peut-être que je vais en retricoter prochainement, je ne sais pas. En tout cas, celles-ci, je les ai portées un hiver et elles sont très bien. Après, mon avis est que les mitaines, il faudrait peut-être, pour les faire, privilégier de la laine à chaussettes, parce que j'ai déjà vu pas mal de témoignages de gens qui ont fait des mitaines et moufles en laine non laine à chaussettes, quoi. Et avec les frottements, pour ceux qui conduisent, pour ceux qui font du vélo, etc., ça avait tendance à abîmer la pièce et à finir par trouer, ou se trouer au bout des doigts aussi, comme les chaussettes en fait. À voir. Il reste seulement 2 pièces et je vais me dépêcher parce que c'est bien assez long comme ça. À la suite de quoi, pas très longtemps après avoir réalisé ces mitaines pour Cécile, j'ai testé pour elle le headband, donc le headband Lydie, que j'ai tricoté en novembre 2023. Et bah c'est exactement le même principe, c'est un headband avec une torsade et un croisement devant. Donc voilà, que j'ai fait en soft tweed aussi. Je crois qu'elle a 2 versions, une version large, une version moins large. Je regrette un peu d'avoir fait la version large parce que je trouve qu'à l'arrière de mon crâne, ça passe pas bien, c'est trop large. Mais je pourrais très bien me le refaire. Voilà. Donc ça, c'est le headband qui va avec les mitaines. Et je n'ai rien à dire de plus. Je l'ai porté l'hiver dernier et ça va très bien. Et pour finir, il reste un seul projet dans ma sélection de petits accessoires de l'hiver. Il s'agit de quelque chose que j'ai tricoté il y a peu et que donc je n'ai jamais porté. C'est encore un patron de Cécile qui tricote. Il s'agit des mitaines Elena.
que j'ai tricoté en août cet été. Je ne crois pas que le patron soit encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Ce sont des petites mitaines... comment appeler ça? Transformables? Modulables? Que j'ai tricoté avec les restes de mon gilet RISP. Il s'agit de la Friendswool de chez Hobby. C'est de la laine 100% laine, un peu comme la Charisma de Drops. Et donc, je vous enfile ces petites mitaines. Donc, voilà les petites mitaines que moi j'ai choisi de faire color block parce que j'avais envie d'utiliser mes restes et je trouvais ça fun. Et donc, on a le rabat. Moi, j'ai testé la taille 3. La taille 2 aurait été suffisante, je pense, mais Cécile avait besoin de testeurs dans la taille 3, donc c'est ce que j'ai fait. Et en plus, il y a un pouce, c'est celui-là qui est plus gros que l'autre, parce qu'en fait, j'ai fait un rang d'augmentation de trop, et je m'en suis rendu compte quand j'avais fini toute la mitaine, et que j'ai relevé les mailles pour le pouce. Donc autant vous dire, j'ai pas refait, c'est pas un drame, mes pouces ont de la place, voilà, j'ai un peu de place, je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous, mais elles vont faire l'affaire très très bien. Et donc quand on met le petit chapeau... Tac, moi j'ai choisi aussi de faire bicolore. Paf. Et voilà, et j'aime beaucoup. Alors pour moi j'ai choisi de faire des côtes ici. Enfin j'ai choisi, non j'avais pas vu, la vérité c'est ça. Et normalement c'est du jersey, mais si vous faites dans la même couleur pour que ça se fonde. Moi vu que j'ai fait du color block, des côtes ça choque pas du tout. Et donc voilà, et ça je trouve ça génial parce que hop, vous avez besoin de vos doigts, paf, et hop, vous avez froid. Et ben paf aussi, et c'est merveilleux. Tac. Donc voilà, je trouve que j'aurais dû faire un tout petit peu plus long les chapeaux. Elle nous dit, Cécile, faites tant de centimètres de jersey avant la pointe, etc. Enfin, c'est comme des chaussettes en vérité. Et j'ai eu du mal à estimer, et peut-être que j'aurais dû faire un poil plus long, je sais pas, peut-être que la laine va bouger un peu aussi au porté. En tout cas, c'est sûr et certain que je vais les porter cet hiver. Alors, la seule différence avec des mitaines classiques, c'est que les pouces sont fermés, mais on pourrait carrément faire aussi des pouces transformables comme ça. Enfin, je veux dire, c'est la même technique, hein. C'est juste que c'est plus pénible parce que c'est une petite circonférence, mais on pourrait carrément, ou alors vous pourriez carrément aussi ne pas faire de pouces, faire une mitaine, puisque ces mitaines-là seront disponibles en version moufle, mitaine et convertible. Et moi, j'ai fait la version convertible, c'est ça qui est fun, mais on pourrait aussi ne pas faire de pouces, voilà. Voilà, c'est tout. J'en ai terminé pour mes petits accessoires de l'hiver. Il me reste moins d'1 minute pour conclure, parce que... j'ai déjà parlé 30 minutes, c'est énorme. Voilà, vous savez tout sur mes petits accessoires de l'hiver, ça m'a fait plaisir de les ressortir, je les aime bien. Je vais les ranger de ce pas. Alors tous ceux dont je me sers sont dans une boîte à chaussures dans mon entrée, voilà. Tout simplement dans une boîte à chaussures dans mon entrée, comme ça, ça ne prend pas la poussière. Et quand j'ai besoin d'un headband ou de mouf ou quoi, hop, je prends dans la boîte à chaussures. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré, donné des idées. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. Prenez grand soin de vous, tricotez bien, crochetez bien, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures autour du fil.